te rendons infiniment grâce, toi qui es Dieu et véritable. Qui est comme toi, Père? Et il n'y en a point. Tu es le seul, le véritable, l'unique, le Saint d'Israël, le Dieu miséricordieux, le compatissant, celui-là qui est riche en bonté. Reçois la gloire, Père, parce que tu bénis ta parole et tu fais taire toute présence qui ne te glorifie pas, qui ne t'honore pas. Tu fais taire toute présence des ténèbres au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Et que le peuple de Dieu dise Amen. Homme frère, ce matin, le thème que nous allons aborder, c'est comment vaincre le doute. Comment vaincre le doute. Le doute a pour conséquence l'échec. Quelqu'un qui est dans le doute, c'est quelqu'un qui est là devenu incrédule. Quelqu'un qui est dans le doute, c'est quelqu'un qui hésite. Il ne sait quoi faire. Il ne sait sur quoi s'appuyer. Et même quand il sait sur quoi s'appuyer, sa confiance n'est pas ferme. Et la plupart de ceux qui ont échoué, c'est des personnes qui étaient dans le doute. Amen. La plupart de ceux qui n'ont pas réussi par rapport à un projet, par rapport à une vision, par rapport à une entreprise, par rapport à une conviction qu'ils ont eue au-dedans d'eux-mêmes, c'est des gens qui sont laissés gagner par le doute. Dans nos églises, on prêche la foi. On parle de la foi. On parle de croire en Dieu. On parle de lui faire confiance. On parle de marcher avec Dieu par la foi. Mais malheureusement, les gens n'arrivent pas à le faire. Plusieurs n'arrivent pas à le faire. Plusieurs échouent dans leur marche avec Dieu. Plusieurs échouent dans leur ministère. Plusieurs échouent dans la vision que Dieu leur a donnée. Plusieurs échouent parce que tout simplement, dans leur cœur, là, il y a deux phases. Et quand le courant vient en deux phases, la maison ne peut pas être alimentée par l'énergie. Amen. Donc frère, il y a des gens comme ça. Et beaucoup dans nos assemblées vivent cette expérience de doute. Il finit de recevoir la prophétie, mais à peine il arrive à la maison qu'il commence à douter. Est-ce que ça va arriver? Est-ce que ça va se faire? Il finit de recevoir la bénédiction par proclamation prophétique. Il arrive à la maison, il est dans le doute. Est-ce que ça va arriver, c'est qu'on m'a dit? Il finit lui-même là de prier à la maison. Il finit de demander à Dieu, en prononçant le nom de Jésus-Christ, pour l'exaucement d'une prière par rapport à une situation, une circonstance dans sa vie ou dans sa maison. Il finit de prier. Et pendant qu'il priait, même il était certain. Et il avait cette ferme conviction là que sa prière allait monter devant Dieu. Amen. Mais après avoir fini de prier, il tombe encore dans des questions. Il se pose mille et une questions. Est-ce que Dieu m'a écouté? Est-ce que mon affaire là même ça va marcher? Il s'est levé pour aller voir le pasteur, pour aller voir l'ancien, pour aller voir le leader spirituel, pour aller voir son frère ou sa soeur. Ah, aide-moi à prier. Ils ont prié et ils ont dit, Seigneur, exauce-nous. Parce que toi, tu as dit que si on demande quelque chose au Père, tu nous écouteras, tu nous exauceras. Seigneur, tu as dit que si trois personnes sont ensemble, s'ils sont d'accord, toi tu es au milieu d'eux. Seigneur, ta parole dit que si deux personnes s'accordent pour te demander quelque chose, toi tu vas exaucer. Tout ça, ils vont chuter dans la prière. Mais après la prière, ils tombent encore dans le doute. Quand quelqu'un finit de prier et puis il commence à se poser des questions, automatiquement, sa prière qu'il a fait là est un échec. Quand quelqu'un a une vision, une conviction, quand quelqu'un veut entreprendre quelque chose, et puis il commence déjà, il se pose des questions, c'est qu'il n'est pas encore prêt. Quand tu veux entreprendre, il faut être sûr que tu vas finir. Quand même tu veux bâtir une maison, sache que tu pourras payer le ciment, les briques, le sable, les fers et tout ce qu'il faut
pour achever ta maison. Homme frère, ce matin, je vais te montrer comment vaincre le doute. Beaucoup ont échoué, beaucoup n'ont pas réussi, beaucoup n'arrivent pas à avancer parce que le doute a miné leur cœur. Le doute se passe dans tes pensées. C'est au-dedans de toi que tu commences à te poser des questions. Souvent, quand c'est rempli en toi, tu finis par t'adresser à ton frère, à ton ami, à celui qui est auprès de toi. Est-ce que mon enfant là même, ça va réussir? Quand tu commences à te poser cette question, tu es déjà dans le doute. Satan a déjà sa main dedans. Parce que celui qui est dans le doute n'a plus cette ferme assurance que Dieu va intervenir. Alors que Paul exhorte en disant que réjouissez-vous en espérance. Comment ça te réjouit? Parce que ce que tu as demandé à Dieu là, crois que Dieu t'a déjà donné. Voilà pourquoi Jésus lui-même a dit ceci. Il dit, si vous demandez quelque chose au Père, en mon nom, moi Jésus, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous verrez cela s'accomplir. Il le croit. Après que tu as fini de demander à Dieu, il croit que tu as déjà reçu. Mais comment tu dois manifester cette croyance? Comment tu dois manifester cette ferme assurance que réellement Dieu t'a exaucé? C'est dans ta manière de manifester cette assurance de l'exaucement de Dieu pour ta vie là qui t'amènera à vaincre le doute. Tant que tu n'as pas vaincu le doute, tant que tu seras dans la peu près, tant que tu vas vaciller, tu ne sais s'il faut partir à gauche ou à droite, je dis, tu vas rester à ta place, tu n'avanceras pas. Les autres viendront, ils te dépasseront. Homme frère, la Bible dit dans le livre de Jacques chapitre 1, du verset 5 au verset 8. Si quelqu'un d'entre vous, Jacques chapitre 1, verset 5 à 8, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne à tout simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Mais qu'il la demande avec foi, sans douter. Ouais, si quelqu'un manque de sagesse, si quelqu'un manque de quelque chose, si quelqu'un manque d'une bénédiction, si quelqu'un manque d'une restauration, si quelqu'un manque de quelque chose qu'il lui faut pour qu'il soit en paix, pour qu'il soit en joie, le Seigneur dit qu'il la demande à Dieu, qu'il demande cette chose à Dieu avec foi. Il n'est pas de demander au pasteur, il n'est pas de demander à ton bishop, ton apôtre ou ton prophète, il n'est pas de demander à l'Église, il est de demander à Dieu. Jacques dit de demander à Dieu avec foi. Il dit quoi? Sans douter. Sans douter. Il dit ceci, car celui qui doute, au verset 6, car celui qui doute est semblable au flot de la mer, agité par le vent et poussé de côté et d'autre. Celui qui doute, il est comme les vagues de la mer, sur lesquelles le vent souffle. Les vagues de la mer bougent, ça fait tanguer les pirogues, les pinasses, ça fait tanguer les bateaux. Oh mon frère, la mer n'est jamais tranquille. La mer est toujours là en mouvement. Et le Seigneur dit, celui qui est dans le doute, il est semblable au flot de la mer. Ça ne reste pas tranquille. C'est agité de part et d'autre. Verset 7. Qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose de la part quelque chose du Seigneur. C'est un homme irrésolu, inconstant dans toutes ses voies. Qu'un tel homme ne s'imagine pas que Dieu va l'exaucer, qu'il recevra quelque chose de la part du Seigneur. Tu ne peux pas être dans le doute et puis Dieu va t'exaucer. Ce matin, je ne suis pas là pour te dire que Dieu n'exauce pas les pécheurs. La Bible même dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. J'espère que si tu es là, c'est parce que tu es enfant de Dieu. J'espère que si tu es là, c'est parce que tu marches dans la justice du Seigneur. C'est parce que tu crains Dieu. C'est parce que tu es levé pour venir apporter, rendre un culte à Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Donc je suis là aussi ce matin pour te dire que à partir du moment où tu es là, c'est parce que tu reconnais que tu es pécheur. Alléluia. Amen. Un pécheur qui s'est confessé et s'est repenti. Maintenant pour rentrer dans les grâces excellentes du Seigneur pour ta vie. Maintenant pour rentrer dans la bénédiction. Maintenant pour rentrer dans le bonheur, dans la paix, dans la tranquillité. Il faille aussi que tu enlèves de ta vie, de tes pensées, le doute. Parce que le Seigneur n'est pas la bouche de Jacques.
que celui qui doute, il est semblable au flot de la mer. Il dit celui qui est dans le doute, qui n'espère pas, qui ne croit même pas qu'il obtiendra quelque chose de la part du Seigneur, qui ne croit même pas que Dieu va l'exaucer. Dieu n'exauce pas les personnes qui sont dans le doute. Alléluia. Amen. Faut même pas, qu'un tel homme ne s'imagine pas qu'il recevra quelque chose du Seigneur. Ouais, avec précision, qu'il ne s'imagine même pas qu'il va recevoir quelque chose de la part du Seigneur. Peut-être qu'il va recevoir quelque chose de la part d'autres personnes, d'autres choses. Peut-être qu'en allant voir les charlatans, les marabouts, les féticheurs et tout ce qu'on peut imaginer qui est ténébreux dans ce monde. Peut-être qu'il peut faire des coups louches pour obtenir ce qu'il veut. Mais quand il s'agit de passer par le Seigneur pour obtenir, tant que tu ne quittes pas le doute, ne t'imagine même pas que tu recevras quelque chose de la part du Seigneur. Amen. Il n'y a rien qui soit plus important que de savoir que le Dieu des choses de la terre t'exauce par Jésus-Christ. Amen. Et le Seigneur dit de parole, c'est un homme irrésolu, inconstant dans ses voies, dans toutes ses voies. Toi tu es irrésolu, tu ne sais pas ce que tu veux. Aujourd'hui tu viens en prier pour toi, demain tu envoies le marabout. Tu es une personne inconstante, Dieu ne peut pas t'exaucer. Alléluia. Homme frère, voilà pourquoi beaucoup ont échoué. Beaucoup n'ont pas réussi. Beaucoup n'arrivent pas à avancer. Beaucoup même se sont détournés du ministère pastoral pour exercer d'autres ministères. Mais ils se font appeler pasteurs alors qu'ils ne le sont pas. Parce qu'ils sont passés par des voies tortueuses, par des voies lugubres, par des chemins maléfiques pour rentrer dans le corps pastoral de manière diabolique avec des pratiques de charlatans, des pratiques de fétichisme. Parce qu'on ne sert pas Dieu dans le doute. Amen. C'est le Seigneur qui appelle. Pour devenir serviteur de Dieu, pour se mettre à la disposition de Dieu, on ne vient pas soi-même. C'est Dieu qui t'appelle. Jamais homme, jamais serviteur de Dieu, jamais prophète, jamais leader spirituel dans la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, c'est autoproclamé pasteur, ou c'est autoproclamé prêtre, ou c'est autoproclamé sacrificateur ou prophète, qui que ce soit. Jamais. C'est toujours Dieu qui appelle. Et dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui appelle ceux-là qu'il établit comme serviteurs de Dieu. Parce qu'ils aiment se faire appeler ministre de Dieu. Ils aiment se faire appeler, comment on appelle ça, ambassadeur. Ils aiment se faire appeler directeur. Ils aiment se faire appeler apôtres et autres. Mais ils sont d'abord serviteurs. Nous sommes serviteurs, esclaves de Jésus-Christ. C'est un autre titre là qui est là. Le côté serviteur, là, ils n'aiment pas ça. Ils aiment le côté où on dit mon bishop, l'apôtre, mon père, mon père. Tu peux accoucher du jour là. Et même quand il s'agit de père, c'est dans la foi. Parce que tu es là dévancé dans le Seigneur. Parce que Dieu t'a établi sur eux pour leur parler de sa part. Et non pour parler de ton propre chef. Donc même le ministère, c'est Dieu qui appelle. Si le Seigneur Jésus t'a pas appelé, tu vas échouer. Mais quand tu entends la voix du Seigneur, tu ne peux plus douter une seule seconde. Tu peux faiblir, mais tu ne vas pas tomber. Quand Dieu t'appelle, de par Jésus-Christ, au ministère de la parole, au ministère de la parole, tu ne peux pas échouer. Amen. Oui. Si tu échoues, tu es le seul responsable de ton échec. Judas a vu Jésus-Christ ressusciter des morts. Judas aussi a dit en même temps avec les pierres et autres là, que tu as les paroles de la vie éternelle. Ils ont dit ça à Jésus. Amen. Ils ont vu Jésus-Christ ouvrir les yeux des aveugles, guérir les paralysés, purifier les lépreux. Ils ont vu Jésus-Christ faire des choses extraordinaires que jamais homme n'a fait. Mais c'est le fils de la perdition. Amen. Il est mort comme un chien. Amen. Il s'est pendu et son ventre a explosé. Amen. Homme frère, premièrement, comment vaincre le doute? Le doute qui est la cause de beaucoup de tes soucis. Le doute, c'est question que tu te poses. Est-ce que ça va aller? Est-ce que le pasteur a prié? Est-ce que même la Dieu va faire? Toutes ces questions que tu te poses, arriver à la maison, peut-être que tu n'oses pas dire ça de ta bouche, mais dans ton cœur, dans tes pensées, ça y est en toi. Est-ce que moi, un jour, je vais me marier? Je déclare ce matin au nom de Jésus, qu'est-ce que tu vas te marier? Aïe!
aussi tu te poses la question, est-ce que moi aussi un jour je vais réussir, je vais être là où les autres sont arrivés. Si où les autres sont arrivés, s'ils n'ont pas 3 pieds, ils n'ont pas 2 têtes, ils n'ont pas 4 bras, je déclare au nom de Jésus-Christ, c'est des humains comme toi que toi aussi tu vas arriver là-bas. Tu ne peux pas ne pas arriver. Ce que les autres ont là, ce n'est pas la magie. Homme frère, ce que les autres ont là, c'est parce qu'ils ont souvent écouté des personnes qui sont arrivées là-bas. Mais ce matin, je vais t'amener à comprendre comment vaincre le doute. Parce que le doute dans lequel tu es là, fait que tu ne peux pas t'engager. Il y a même les païens là, même les païens ils ont la foi. Quand ils veulent entreprendre, ils se disent, mon frère, moi je me jette à l'eau. C'est d'aller jeter à l'eau là qu'ils réussissent. Et puis toi tu vas t'asseoir, tu vas les attribuer toutes sortes de pratiques. Tu vas dire non, là, les douleurs, on les connaît, ils vont voir les feux. C'est faux, ils ne vont pas voir quelqu'un. C'est toi, tu es un feignant, c'est toi qui es dans le doute. Tu dis que tu es un vrai chrétien, tu es dans le véritable Dieu. Et puis le païen qui ne connaît pas Jésus, qui ne connaît même pas cette affaire du Seigneur là, il a plus de foi que toi. Tu fais honte. Tu as la honte de l'église. Tu as la honte du peuple de Dieu. Tu as la honte de ta famille. Tu as la honte de tes collègues. Tu as la honte de tes amis. Tu es incapable de t'engager. Et puis les païens qui sont là-bas, là, ils se jettent dedans. Et puis nous, on ne peut pas se jeter parce qu'on a peur. Est-ce que ça va réussir? Je déclare que ce que tu as là, tu ne vas pas marcher sur ta vie, mais ça va réussir. C'est pas possible. Regardez les païens. On dit que c'est des païens. On dit qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu. On dit que c'est des gens de mauvaise vie. On dit qu'ils font ceci, ils font cela. Ils font des choses mauvaises. Mais pourtant ils réussissent. Mon frère, ils ne sont pas allés voir féticheur. Ils ne sont pas allés faire Zamou. Ils ne sont pas allés voir... Non! Ils ont travaillé. Ils se sont levés. Et puis ils ont dit, moi là je me jette. Est-ce que toi tu peux te jeter? Alors eux se jettent et puis après qu'un va pour les attraper. Amen. Mais toi, quand toi te jettes là, Dieu envoie un ange. Un ange. Pour te prendre, pour t'attraper. Te prendre que ton pied ne heurte contre une pierre. Toi tu as des signes que le Seigneur délègue en ta faveur. Mais lui il n'a pas ça. Et puis lui il a cette foi que toi tu n'as pas. Je déclare que ce doute magnifique qui t'anime, cette pensée lugubre, cette pensée qui vacille en toi, sort de ta vie au nom de Jésus. Vous travaillez dans la même boîte, 10 ans après, lui dans la même boîte là, il a des activités parallèles, il a d'autres activités qu'il fait, en plus il fait qu'il travaille dans la boîte. Toi 10 ans après, toi tu es dans la même boîte, tu n'as même pas investi quelque part. Hey! Cette cabine téléphonique t'as pas mis à côté. Hey! Je dis c'est pas normal. C'est parce que tu as le doute, tu as peur, tu passes ton temps à garder ton argent en banque. Pendant ce temps-là, ton voisin, ton collègue là, lui il investit, son argent n'est pas en banque, mais c'est pour toi qui est en banque là, ça peut se comparer pour lui qui est sur le terrain. Parce que pour lui sur le terrain, pour toi là ça dort, pour lui là c'est réveillé, ça travaille. Un frère, il te dit quelque chose ce matin. L'argent là, c'est un petit. Faut sortir, tu vas le prendre pour toi. Partout là où tu es là où tu es, ton lieu de résidence, là où tu habites, même si c'est dans un désert, je dis, Dieu a quelque chose pour toi là-bas. Regarde, on est à Abidjan, mais on n'est pas tous la même chose. Hey! Ton voisin là, il a construit, même toi tu as assis, tu ne peux pas construire cabane. Je déclare que l'esprit cabanique est dans ta vie. C'est pas normal. Si ton voisin peut construire, même toi tu peux construire, même je déclare sur la vie de ta vie. Tu ne vas pas douter. Ton collègue de service, celui il arrive à mettre en place d'autres projets, d'autres affaires parallèles par rapport à son heure de travail. Je déclare que toi aussi tu peux le faire. Il y a des gens qui travaillent dans la même boîte. L'autre est dans le villa, l'autre est dans le studio. C'est pas la même chose. Pourtant ils ont le même salaire. Il y a un qui est plus intelligent que l'autre. Il y a un qui est plus intelligent que l'autre. Parce que l'autre là, il s'est investi avec son argent. Il ne vit pas au-dessus de ses moyens. Si son âme peut payer chemise, il paye chemise 5 000. Alors que toi tu vas aller payer chemise 20 000. Lui se contente de sa seule femme. Toi tu as 2 maîtresses dehors. Tu as une autre go. Tu as ta femme dans la maison, tu as go dehors. Tu vas traiter celle qui est à la maison, les enfants, tu vas traiter celle qui est dehors. Tu n'as pas les moyens, tu n'as pas les capacités, tu ne peux pas. Tu vas échouer. Et puis tu vas dire Dieu ne m'a pas béni. C'est pas Dieu qui t'a pas béni, c'est toi-même là qui es parti embrasser, épouser l'échec. Et puis maintenant tu vas mettre ça sur les gens. Comment vaincre le doute? Premièrement,
Somme chapitre 1, verset 1er. Heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. Premièrement, heureux l'homme qui ne marche pas sur le conseil des méchants. Les méchants, c'est vrai, c'est les pécheurs, c'est les païens, c'est les mondains. Mais dans ce contexte-là, je vais appliquer ça dans le domaine de l'échec. Heureux celui qui ne marche pas sur le conseil de ceux qui ont échoué. Verset 2. Mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Premièrement, voir de quelle manière tu peux vaincre le doute, les pensées bizarres qui te fatiguent, les pensées tortueuses, les pensées qui perturbent ta vie. Cette femme en venant à l'église avec son enfant. La première fois, on a fait le culte, elle est venue avec son enfant. Son fils va nous voir qui est venu gros, qui a grossi. Cet enfant a fait une année pratiquement parce qu'il était très malade, atteint d'une maladie bizarre que eux ne comprenaient pas. Il faut le soin, ils ne savent pas où se trouve le mal. J'ai fait une prière pour la femme, pour l'enfant, il dit à la femme, ton enfant là que voici ne va pas mourir. Dieu va intervenir dans sa vie. À peine s'il arrivait à marcher. Alléluia. Dieu a fait le miracle. Le lendemain qui a suivi, la semaine qui a suivi, son parti à l'hôpital. Cette maladie qu'on ne trouvait pas, ils ont découvert le mal de quoi l'enfant souffre. Cette maladie qui était cachée, on n'arrivait pas à voir l'enfant de quoi il souffrait après ces examens-là. On découvre maintenant de quoi l'enfant souffre. Je dis maintenant, on suit le traitement, l'enfant sera guéri. Le voilà qui est parmi nous. Je veux qu'on acclame le Seigneur pour la vie. Voilà pourquoi elle a dit, mon enfant que voici était mort, mais maintenant il est ressuscité. C'est parce que vous n'avez, c'est qu'on n'a pas vu le cas de l'enfant au départ. Tu ne peux pas voir cet enfant ne plus croire qu'il va vivre. Mais quand elle ne croyait plus, je sais que son mari même ne croyait plus. Quand je lui ai dit ton enfant ne va pas mourir, il va vivre. Et elle a cru. Je n'ai pas dit, ça va une ou deux fois, j'allais prier là-bas. Je dis cet enfant va vivre. Alléluia. Je dis à cet enfant, tu vas guérir, tu vas reprendre le chemin de l'école. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Notre Dieu est le faiseur de miracles. Oh frère, premièrement, si tu veux vaincre le doute, il faut d'abord apprendre à écouter et à lire. Écouter et à lire la parole de Dieu. Il faut apprendre à écouter les paroles d'espérance. Il faut apprendre à écouter les bonnes paroles. Les paroles, tu vas réussir. Ça va marcher. Écoute-moi bien. Ce matin, il y a des paroles que vous écoutez. Ces paroles vous mettent dans le doute. Tu écoutes de qui? Beaucoup ont échoué parce qu'ils écoutent d'autres personnes. Des personnes aussi qui ont échoué. Et regarde, si tu écoutes quelqu'un qui a échoué, tu vas échouer. Si tu écoutes quelqu'un qui a réussi dans un domaine dans lequel toi aussi tu veux entreprendre, tu vas réussir. Parce qu'il va te communiquer premièrement la sagesse, l'intelligence qu'il a pris pour développer son affaire. Deuxièmement, il va te communiquer son onction. Homme frère, amen. Son onction. Amen. Ceux qui sont pauvres, qui sont devenus riches, ils se sont attachés à des riches. Amen. Même si ils sont attachés à des, ils sont attachés à des affaires qui peuvent les rendre riches. Amen. Toi, tu ne peux pas devenir riche parce que tu n'es pas attaché aux choses qui peuvent te rendre grand, qui peuvent te rendre riche. Tu ne peux pas. Il y a des gens qui aiment se contenter de leur vie de misère, leur vie de pauvreté. Et pas besoin de se plaindre. Au village, on ne me considère pas. En famille, on ne me considère pas. Moi, quand je parle, ça n'a pas poids. Ça n'aurait pas poids. Ça ne peut pas avoir poids. Ouais. Tu n'as rien, tu veux parler. Si toi, tes parents ont poids, là, il faut d'abord. Tu as quoi? Tu as réussi où? Tu as fait quoi d'extraordinaire? Et puis c'est toi qui aimes te jouer les conseillers de la famille. Dégage là-bas, il faut fermer ça là-bas. Laisse les gens vont parler. Toi, il faut écouter. Pour devenir sage. Et puis quand on va te dire ça, te fait mal. Mais ça ne va pas te faire mal. Ça doit te révolter. Pour dire non, ma situation doit changer. Tout le monde parle, moi aussi je dois parler. Mais mon frère, on ne parle pas dans le vide. Tu n'as rien, tu veux parler. C'est comme quand tu n'as rien en banque. Et puis toi tu vas à la banque pour aller prendre l'argent. Tu m'en parles bien voleur. Ceux qui rentrent là-bas, ils ont quelque chose là-bas. Il faut dire amen, non? Il y a des gens depuis ils sont nés, je suis jamais rentré dans la banque. Oh, mon frère, il faut te lever un jour par la fois, il faut aller rendre dans la banque. C'est quoi même?
Toi, tu es là, toi, tu connais. Tu vois les gens rentrer à la banque, mais toi, tu n'es jamais rentré. Jusqu'à même là. Banque là vient dans tes narines là. On vient construire une banque même là. Dans ta commune, dans ton quartier où tu habites. Quand tu changes chaque jour, tu vas banque là, tu passes. Les gens qui t'arrivent viennent rentrer dedans. Toi, tu as continué, tu ne peux pas rentrer. C'est une malédiction. Oh. Amen. Pourquoi les gens n'aiment pas connaître la vérité? On garde l'argent à cause de toi, puis toi, tu n'as rien. Toi, tu as quel problème? Tu as quel problème? Tu as fait quoi? Que Dieu ne peut pas pardonner, qu'il ne peut pas régler pour te relever. Amen. Pour ouvrir un compte, tu as 10 000 francs, tu ouvres un compte. Tu as 20 000 francs, tu ouvres un compte. Tu as quel problème? C'est ça, tu ne peux pas aller ouvrir un compte? Tu as 20 000 francs, tu ouvres un compte. Toi aussi, quand on parle de ça, on continue. Moi, j'ai un compte bancaire. Amen. Même s'il n'y a rien dedans, je déclare que ce compte-là, toi, tu n'as pas de compte bancaire, et puis c'est toi qui vas aller à la banque, tu es un voleur. Amen. Va d'abord ouvrir le compte, et puis viens par la foi. Je déclare que ce compte-là sera rempli. Amen. Vous voulez être comme les autres, et vous ne voulez pas faire comme eux. Tout le monde vend tomate dans le marché, puis ça marche. Va vendre tomate, toi tu vas te jouer dangereux, tu vas aller vendre piment. Tu vas manger ton piment. Quand tu rentres quelque part, c'est que tout le monde fait, puis ça marche, il faut faire aussi. Amen. Si c'est pas mauvais, il faut faire aussi. Amen. Faut pas dire non, moi ça me plaît pas. C'est là que ça te plaît pas qui cherche. On doit faire devenir un voleur. La plupart des chrétiens aujourd'hui sont oisifs, ils ne veulent rien faire parce qu'ils sont orgueilleux. Non, Dieu va faire. Dieu va faire, oui. Mais toi, tu as commencé à faire quoi? Pour que Jésus-Christ multiplie le pain et puis le poisson. Là. Il a fallu d'abord qu'il avait un petit truc. Il avait un petit compte. Toi, tu as quoi? Tu as quoi? Tu n'envoies rien plutôt qu'on multiplie. On multiplie ce qu'on possède. Tu n'as rien plutôt que Dieu multiplie. Dieu n'a qu'à multiplier ça comment? Toi, quand tu gagnes, c'est pas au maquis, c'est les petites filles. Quand tu gagnes, c'est pas pour être sapé. Il y a un temps pour se saper. Quand tu vois les gens qui se sapent là, ils sont déjà arrivés. Toi, tu n'as rien, c'est pas que tu es sapé. Le gars, c'est les sapés, c'est aussi 50 000 francs. Toi, tu as vu aussi, moi, il m'a payé sur 50 000 francs. Tu n'as rien. Lui, après 50 000, il a un million en banque. Toi, tu n'as même pas 10 francs dans Orange Money. Tes 50 000 francs, il faut prendre pour investir. On va ça devant, tu vas multiplier. Je n'ai pas une fois donné à un pasteur. Il n'y a pas donné à un apôtre. Il n'y a pas donné à un prophète. D'autres sont des bandits et des voleurs. Prends et puis prie, Seigneur, conduis-moi dans ce que je vais entreprendre. Je déclare que ça va réussir. En général, c'est les petits tueurs. Tu travailles dans la même société avec eux. Et puis, nos petits corps par là. Les Boussoumani, on travaille ensemble. Les petits tueurs. Et puis les petits corps par là, ils sont dans la même société, ils ont le même salaire, ils vont réussir que nos petits corps par là. C'est pas petit front, c'est pas marabout, c'est pas Nassiki. Tu t'es là-bas. Quand tu es un vaurien, quand le petit à la Kouarou, il va chercher les bénédictions de ses parents, de son père, de sa mère, il va m'envoyer l'imam pour que l'imam puisse le bénir. Et puis quand il va encore ouvrir autre chose à côté en secret, là, en plus de son travail. Là. Toi tu fais quoi? Toi tu es au maquis de peine. Comme ça on appelle ça. Dopel. C'est ça maintenant qui est à la mode. C'est deux petits dessins de dopel. Il faut compter. Un dopel par jour. Dopel en va 500 €. 500. À supposer que tu consommes un dopel matin. Et le soir ça fait 1000 francs. Le mois ça fait 30 000. 30 000 ça peut faire quelque chose. Les dopelaires, je déclare que je vais délivrer dopel. Les Guinnesseurs, je déclare que je vais délivrer les Guinness. Oui. Le petit Djoula prend son échange, son âme de ton père, mais ça dans sa famille, mais ça dans sa main pour chercher bénédiction à son père. Toi tu prends dans ton père, c'est ton père qui a te béni. Un matin tu seras surpris. Le petit Djoula il est devant. Pas dans la même société là. Mais lui pense que toi, où lui va, tu ne peux pas partir là-bas. Vous avez le même salaire. Quand on rentre dans ta main, c'est meublé. Quand je le petit Djoula, c'est une petite grosse tête, il est là. Le petit il est là, c'est préparé. Un matin, il a construit deux cours, 3 cours. Hey! Il a ouvert 3 magasins. Le petit Djoula, un matin, il est prêt. Il s'est construit sa villa Cocody et puis il met ses moutons là-bas. On sait que c'est beaucoup de Djoula, village Djoula qui est là. Et puis les Djoula même là, ils aiment trop. Ça sent chez les moutons. Ça sent mouton, ça sent bœuf, ça sent poulet, c'est chez lui. Amen. Où est vous doit? Amen. Vous écoutez les gens qui ont échoué. Vous marchez avec les gens qui ont échoué. Tu vas échouer, hein?
Si tu écoutes les mauvais conseils, tu vas échouer. Tu écoutes quelqu'un qui va boire Dopel, tu vas rester dans Dopel. Dopel, je ne sais même pas. C'est Dopel. Dopel 500. 500 c'est plus qu'une brique. Tu payes une brique et puis ça reste. Si tu as négocié avec 500, tu peux payer 2 briques. Toi, tu prends ça, c'est Dopel, Guinness. Continuez. Et puis c'est les gens comme ça, vous écoutez leurs conseils. Ils vous donnent quel conseil? Beaucoup ont échoué. Ils n'ont pas réussi parce qu'ils n'écoutent pas les gens qui ont d'expérience. Il faut écouter la parole de Dieu. Il faut écouter les gens qui ont vécu l'expérience du succès et de la réussite. C'est dans la parole de Dieu que se trouve le succès et la réussite. C'est le seul livre d'excellence. Le seul livre parfait. Et ce livre-là, c'est la Bible. Après la Bible même te conseille d'écouter les gens qui vont t'apporter de bonnes idées. Amen. Vous écoutez des paroles d'échec, tu vas échouer. Les pleurnichards, il y a des gens quand ils marchent avec eux, chaque jour ils te parlent de leurs problèmes. Ne marche pas avec quelqu'un chaque jour matin, tu ne te parles de problème. Il faut couper ta relation avec lui. Tu vas devenir problématique comme lui. Tu seras même un livre de problèmes. Personne ne pourra résoudre cette équation. Personne ne pourra résoudre ça. Parce que chaque jour, il y a des gens, eux là, ils n'ont pas causé rien. Vraiment, ça n'a pas marché aujourd'hui. Ça va. Chaque jour, c'est eux, ça n'a pas marché ce jeu. Chaque jour, ça n'a pas marché. Non, mon affaire. Les paroles, quand ça influence négativement les gens. Ça fait que les gens ne réussissent pas. Écoute les bonnes paroles. Maintenant, les bonnes paroles aussi, de l'excellence, se trouvent dans la parole de Dieu. Les bonnes paroles d'excellence se trouvent auprès de ceux qui ont réussi dans tel domaine ou dans tel domaine. Les gens s'étonnent que souvent les riches ils soient durs, ils soient sévères. Dans une affaire, s'il paie 1000 francs, il se fâche. Mais oui, c'est parce qu'il a commencé à se placer sur ces 500 qu'il a 1 million. Amen. C'est le pauvre, toi tu n'as rien. C'est à cause de ça que tu n'auras rien. Parce que quand même tu payes une affaire puis tu payes 1000 francs, ça fait rien, c'est 1000 francs seulement. Tu n'auras rien. Amen. Je dis tu n'auras rien. Amen. Et puis c'est quand on dit non, les riches ils sont méchants. Ils ne sont pas méchants. C'est toi, c'est parce que toi tu n'as rien que tu es comme ça. Amen. Si tu connais la valeur de ce que Dieu te donne, de ton succès, tu vas tenir ça fermement. Amen. Fermement. Elle même ne va pas laisser tomber. On vit de manière désordonnée. Il n'y a pas de projet dans la tête des petits combats là. Les boussoumans, il n'y a pas de projet dans leur tête. Leur projet se trouve, vous m'excusez, entre les fesses des filles. Leur projet se trouve dans les maquis, les boîtes de nuit. Tu n'as rien, c'est toi qui fréquentes ces milieux-là. Coupé, décalé. Zigei. Amen. De dire encore l'autre. Azubakei. Yoloso. Regarde nos petites filles du là, elles vendent orange. Elles vendent yomi à l'air. Il y a fier de gars pris pour chanter. C'est fier de gars, c'est fier de fier. Fier de gars. Il a pris pour chanter. Et puis elle mange dedans. Elle vend banane douce. Banane plantain. Arachide manamanatique. Elle vend ça. Et puis elle s'en sort. Orgueilleuse. Quand tu veux t'asseoir dans le bureau, voir un diplôme, il faut qu'elle m'asseye dans le bureau. On t'a dit que ceux qui ont un diplôme et qui sont riches, la plupart des riches n'ont même pas de diplôme. Amen. La plupart de ceux qui ont l'argent, ceux qui ont réussi n'ont pas de diplôme. C'est un diplôme qui leur donne l'argent. La plupart des milliardaires n'ont pas de diplôme. Le diplôme, c'est par rapport à une connaissance que tu as acquise à l'école. Point barre à la ligne. Combien de diplômés sont des moisis? Combien de diplômés sont des varentés? Ils vont au problème de gens qui n'ont pas de diplôme pour demander de l'aide, pour demander de l'argent. Vraiment, c'est mon projet. Et puis, il écrit le projet sur papier. Vraiment, il demande de l'aide. On ne fait rien à ça. Le petit, tu ne connaît pas le projet. Lui, il ne connaît pas sur papier. Lui, il s'élève. Madou, Souley, ok, Yanni, ni le waf là, mais c'est la waf, c'est du son là. Et puis, ça, il fait ses 10 000, c'est 40 000 francs. Et puis, il est devant. Et puis, vraiment, pour aller payer Dopel, il prend pour garder. Toi, tu prends pour aller payer Dopel. Dopel, toi, tu vas dopeliser un jour. Dopel, c'est bien, non? C'est bien. Là, le visage des gens vont Dopel.
Alléluia. Amen. Écoute-moi bien, frère, ce matin. Cessez de parler de vos échecs, car cela influence vos capacités à vous relever de vos chutes. Cessez de parler de vos échecs. Cesse de parler de ça. Je fais ça, il n'a pas réussi. Cesse de parler de ça. Ça influence ta vie. Quand parole sort de notre bouche comme ça agit sur nous. Amen. Matin, midi, soir, ça n'a pas réussi ici. Et puis il ne faut pas approcher les gens qui parlent comme ça. Il y a des gens matin, midi, soir. Leurs paroles, c'est des pleurs seulement. C'est des lamentations seulement. Est-ce que mon affaire, est-ce que ça va marcher? C'est que je vais faire la même là. Est-ce que ça va marcher? Mon frère, la fois, ça n'a pas marché. Je fais là, ça n'a pas marché. Cesse de parler de ça. Amen. Satan se sert de tes échecs pour troubler ta vie, pour troubler ta foi, pour te mettre dans le doute encore. Tu as vu, tu n'as pas échoué, tu as échoué encore. Quand tu parles de ça, Satan encore utilise ça. C'est une arme du diable. Amen. Pour t'amener à l'échec. Il faut cesser ça. Il y a des gens qui n'ont pas de bons souvenirs, c'est toujours les mauvais souvenirs. Où ça n'a pas marché. J'ai vécu à 10 personnes, personne ne m'a gardé chez lui. Cesse de parler de ça. Amen. Sur son affaire, 10 la fait que tu vas pas voir Marie. Amen. Cesse de parler de ça. Il y avait 10 échecs dans le foyer. On s'en fout, tu as fait 20 échecs. Moi, je déclare ce matin que le projet sera le bon. Amen. Vous avez trop parlé de vos échecs. Cessez d'écouter ceux qui pleurent beaucoup en longueur de journée, parlant de leurs problèmes. Ça va agir sur ta vie, ça agit sur ta conscience, ton inconscient, ton intuition, ton intellect, ça agit au-dedans de toi. Ça t'influence négativement. Alléluia. Il y a des gens qui aussi passent le temps à accuser les autres. C'est les autres qui sont à la base de leur échec. Tu es un menteur. C'est pas quelqu'un qui m'a dit, non, moi c'est mon frère, il a réussi, il ne peut pas s'occuper de moi. Moi c'est mon cousin, c'est mon oncle, ma maman, mon papa. Ceux qui disent ça, c'est les gens qui ont déjà échoué. Ne marchent pas ces gens de personnes. Ils attribuent leur échec là aux autres. Mon frère, si tu n'as pas réussi, tu es le seul responsable de ton échec. On cherche toujours à mettre ça sur quelqu'un. C'est tel qui a fait que je n'ai pas réussi. C'est un tel qui a fait. C'est une telle qui a fait. Voilà. C'est mon parent ici dans l'argent. Il ne veut pas s'occuper de moi. Mais il n'est pas à la base de ton échec. Amen. Va lui demander conseil, lui demander l'argent. Et il va te dire comment il a fait pour réussir. Plutôt je dois venir, tu as fait la même chose, tu vas le réussir. Où est le problème qui est dedans? Je ne comprends pas les gens. Il y a des gens qui sont simples dans la vie. N'en veux à personne parce que tu n'as pas réussi dans tel domaine ou tel domaine. Tant que tu auras cette pensée-là, tu vas toujours échouer et tu seras toujours dans le doute. Parce que tu as toujours compté sur ceux qui sont autour de toi. Amen. Mais compte sur personne, compte sur Dieu et compte sur la parole d'espérance. Quand tu me regardes, les gens qui ont réussi, il faut les regarder pour me dire non, moi j'ai réussi. C'est ce qui doit t'animer. Ne sois pas aigri envers ceux qui réussissent. Regarde, je vous ai toujours dit, il y a peu d'années de cela, je vous ai toujours dit, si tu n'aimes pas le riche, tu ne vas pas devenir riche. Mais toi, tu n'aimes pas quelqu'un qui est riche. Mais Dieu ne va pas te rendre riche. Il y a déjà un passe le temps en longueur de journée à jalouser les riches. Quand il passe en Dieu, il a fait Zamou. Quand tu as construit la nouvelle maison, il a braqué quelqu'un pour faire ça pour construire une maison. Mais ils sont là toujours à dénigrer, calomnier, médire, diffamer ceux qui réussissent dans leurs entreprises. Quand tu es comme ça, tu ne peux pas réussir. Et puis si tu marches avec quelqu'un comme ça, lui passe son temps en longueur de journée à parler des autres qui ont réussi et en mal. Je dis, si tu ne t'éloignes pas de lui, tu vas échouer. Amen. Tu ne vas pas réussir. Je vous parle. Amen. Marchez avec des gens qui ont réussi. Communiquez, faites de vos amis. Regarde, ton ami ne doit pas être quelqu'un qui a échoué. Il peut être ton camarade. Bonjour, bonsoir, souvent nos quartiers, ça terminé, ça s'arrête là. Toi, tu as échoué, tu peux être mon ami. Pourquoi? Amen. Et puis ton échec là va me contaminer. C'est pire que le Covid-19. L'échec est comme un cancer. C'est comme un cancer. Quand quelqu'un échoue, il est malheureux. Regarde nos enfants, quand ils vont à l'examen, ils échouent, ils sont malheureux. Mais moi, je leur dis, mais vous échouez, vous pleurez que c'est la fin du monde. Est-ce qu'on dit que tu ne vas pas au paradis? On n'a pas dit ça.
Ressaisis-toi et puis repars encore de plus belle. Amen. Ça n'a pas marché cette fois-ci, mais la prochaine fois, ça va marcher. C'est comme ça on parle. Voilà pourquoi quand le jeune homme est venu dire mes choses, il dit non. Il faut parler comme un homme. Tu viens, tu parles que tu as peur des gens. Tu as peur des gens. Tu as peur de qui? Il faut parler. Quand tu as une fois, là, les femmes là sont venues, sont parlé. Et puis toi, moi, tu es nommé commandant de la jeunesse. Tu viens, tu parles d'une femmelette, tu as peur, façon. Pourtant, tu commandes les jeunes là, tu cries sur eux. Et elle, c'est même qui a crié sur le passage ici. Alléluia. C'est un jeune homme très dynamique. Amen. Et très ambitieux. Amen. Un bon gestionnaire. Tu sais de quoi je parle? C'est pas un jeune homme qui est bête. Amen. Il est très intelligent. Amen. Un jour, plusieurs seront étonnés de le voir réussir. Amen. Mais c'est ça. J'ai vu aussi un enfant qui est très intelligent. Et puis il te dit, hein, regarde, quand tu commences à entreprendre des petits et puis tu gardes là, tu ne peux pas sortir. On dit que tu es avare. Hey! Si avarie, ça va t'amener à réussir, je déclare que tu vas réussir au nom de Jésus. Il ne faut pas écouter les gens. Les gens veulent se lever pour aller boire tout plein. Il ne faut pas les sous pour aller boire tout plein. Garde ton mougou. Et puis ton âme ne sort pas n'importe comment. Non! Ça va sortir n'importe comment quand tu vas arriver en haut. Mais ça ne va pas sortir. Si tu fais sortir ça maintenant, tu ne vas pas arriver en haut. Hein? Pourtant, tu dois arriver en haut. Parce qu'il y aura toujours des gens en bas. Que tu dois soutenir, que tu dois aider. Mais quand le roi n'est pas encore arrivé, il ne faut pas le faire. Si tu le fais, tu te détruis toi-même. Et puis là où tu vas le détruire. Alors que tu as te une chose spéciale, tu dois pour que tu deviennes grand. Oui. En général, les gens aiment traiter les gens d'avare. Non. Quand quelqu'un commence à gérer son argent, commence à faire les économies, on dit d'avare. Il n'est pas avare. Il n'est pas avare. Il fait les économies. Il a un projet en tête. Il a une vision. Il y a quelque chose qu'il veut atteindre. Et puis toi, tu veux que lui prenne tout ce qui... Son a des projets pour te donner. Quand il va te dire qu'il n'a pas, tu dis non, tu as là, mais tu ne vas pas me donner. Oui, il a l'argent, mais l'argent qui est là, c'est pas pour te donner. C'est pour faire un projet. C'est pour monter une affaire. C'est pour assurer quelque chose. C'est pour que sa jolie femme là, avec son fils là, il soit vivre heureux. Mais c'est ça. Et puis ça se prépare. Maintenant, ce qui est pour toi, le jour là, ça, il te donne. Ça s'arrête là. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ sur la vie de cette jeunesse que Dieu vous bénira. Dieu vous élèvera. Et vous allez soutenir ceux qui vont venir après vous. Vous allez aider les pauvres et les indigents. Vous allez investir dans l'œuvre du ministère. Vous allez travailler pour l'œuvre de Dieu avec votre argent. Je déclare cela sur vos vies. Et que les paroles impures n'agiront pas sur vos vies. Que vous réussissez à l'école ou pas, je déclare le succès sur vos vies. Vous réussirez. Parce que des milliardaires ont réussi sans être diplômés. Je déclare que vous réussirez. Même sans diplôme, vous allez réussir. Avec votre diplôme aussi, vous allez réussir. Avec votre avancement, vous allez réussir. Je déclare, si tu es un jeune homme dans cette église, cela te concerne ce matin. Tu deviendras grand. Tu es l'avenir de l'église. Tu es la source de bénédiction de cette église. Tu as un avenir de lendemain pour cette église. Tu es l'avenir de ta famille. Tu es l'avenir de tes parents. Tu es l'avenir de tes enfants qui viendront plus tard. Dieu t'élève et te mettra au-dessus de la mêlée. Parmi ceux qui seront grands, on va citer ton nom. Tu es un jeune homme, tu avanceras. Tu seras un conseiller, une conseillère, un conférencier. Tu vas faire des conférences de conseil pour redresser les gens. Tu vas relever ceux qui sont tombés. Ceux qui sont couchés, tu vas les relever. Ceux qui sont même morts, tu vas les ramener à la vie. Financièrement, Dieu te mettra au large. Personne ne pourra te tenir tête. Tu seras la tête, tu ne seras pas la queue. Parmi ceux de ta génération, on parlera de toi. Tu laisseras des traces. Parce que le Seigneur est avec toi ce jour. Je déclare sur ta vie. Toi, jeune homme de cette église, que Dieu te lève. Dieu te lève. Écoutez ceux qui ont réussi. Écoutez les bonnes paroles. Désormais, ne parle plus des choses d'échec. Cesse de parler de ça. Parce qu'elle s'agit négativement sur ta vie. C'est pas bon pour toi. Ça ne te fait pas du bien. Cessez d'écouter ces gens de personnes qui, en longueur de journée, parlent mal des autres. Parlent mal de ceux qui ont réussi. Cessez d'écouter les gens qui passent leur temps en longueur de journée à parler de leurs échecs.
ah vraiment, ça ne marche pas, ça ne va pas. Ça là même là. Je vais chercher à partir en France. Je déclare ce matin que ta bénédiction est ici. Amen. Là où tu es, là, ta bénédiction est là-bas. Mais toi, tu vas réussir ici. Là où tu es en France, tu vas demander crédit ici. Amen. C'est ça. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Aristide a un oncle. Il n'est pas parti en France. Il ne vit pas au Canada. Il ne vit pas aux États-Unis. Il ne vit pas en Europe. Il vit en Côte d'Ivoire. Ses frères, lui-même ses propres frères, ils quittent en France. Eux tous ils vivent en France. Eux ils ont l'argent. Quand il faut le boucan. Quand ils finissent l'argent, c'est chez lui qu'ils vont prendre crédit. Amen. Je déclare que même les bandits vont venir prendre crédit. Amen. Ceux qui vivent en Europe viendront prendre crédit avec toi. Je dis, des gens que toi tu crois être grands vont venir te voir pour prendre crédit avec toi. Là, ce qui ne dit pas Amen, c'est que tu n'as pas la bénédiction. La Bible dit que celui qui donne est plus heureux que celui qui reçoit. Tu vas donner. Tu vas donner pour prendre crédit. Parce que tu t'as béni. Je déclare cela sur ta vie. Vous croyez que la France et les États-Unis, le Canada, la Russie, la Belgique, l'Angleterre et autres là, c'est là-bas toutes les richesses là se trouvent. Et puis si tu vas réussir, d'autres vont mourir dans la mer, cadeau. D'autres meurent dans le désert du Niger, de l'Algérie, cadeau. La bénédiction à côté. C'est le doute qui les fait fuir. Et puis d'autres vont mourir. Combien sont partis puis ils ont réussi, ils n'ont rien. Ils viennent ici, c'est pour louer les chambres meublées là, les villas meublées ou les appartements meublés pour faire les bouquins. Là-bas, ils n'ont rien. Ils parlaient dans la vie comme ça. Ou bien ils lavent cadavre. Travaillent dans le gym, un employé. On lui donne 10 euros peut-être par jour, ou bien 15 euros, il est malheureux. Toi, tu vas monter à faire, il va quitter là-bas, il va venir voir. Toi, tu as construit ici. Amen. Oui! Amen. Mais c'est ça. Je connais quelqu'un. Cet homme-là habite ce quartier. Il a ses frères qui sont en Europe. Lui, il est ici. Il a monté ses affaires. Ses frères, quand ils viennent de l'Europe, ils n'ont rien par rapport à lui. Quand ils viennent, c'est tranquille, vous n'avez rien par rapport à moi. C'est ça. Ouais. Amen. Il a construit des cours, il a construit des maisons un peu partout. Il a l'argent que ses propres frères qui vivent en Europe. Amen. Pourquoi il ne va pas là-bas? C'est ça. Il ne vit pas là-bas. Il a un moyen de partir là-bas, il dormir là-bas, même faire des mois, même faire des années même. Ça rien faire, puis il dort, il mange et puis il revient. Mais il s'en fout de ça. Amen. Je dis ta bénédiction à côté de toi, tu cherches le lien. Les gens vont te faire croire autre chose. Ne crois pas autre chose que ce que Dieu te dit de croire. Voilà pourquoi ce matin, je dois te dire que tu dois espérer contre toute espérance. Si tu espères, tu deviendras grand. La Bible dit qu'Abraham a espéré de devenir grand, de devenir puissant. Vous écoutez les mauvaises paroles, voilà pourquoi vous doutez. Deuxième point dernier. Les gens qui marchent avec les mauvaises personnes. Il faut arrêter ça. Tu marches avec les mauvaises personnes. Tu veux vaincre le doute? Marche avec les personnes audacieuses, les personnes qui ont la foi, les personnes qui s'engagent, qui n'ont pas peur. Là, il n'a pas peur. Là, pour vaincre le doute, il ne faut pas avoir peur d'échec. Si tu as peur d'échouer, c'est que tu es dans le doute, tu vas échouer. Il ne faut pas avoir peur de ton adversaire. Ton adversaire ici, c'est l'échec. Ton adversaire ici, c'est la pauvreté. Ton adversaire ici, c'est le chômage. Ton adversaire ici, c'est ce qui veut troubler tes affaires. Il ne faut pas avoir peur de perdre. Parce que tu vas gagner. Regardez les gens qui jouent au loto. Mais vous croyez que leur argent, ça ne leur coûte pas cher? Elles disent, c'est l'argent qui cherche l'argent. Souvent, ils misent, ils perdent. Quand ils misent, ils gagnent. Ou bien? En général, ils perdent beaucoup, n'est-ce pas? Mais les gens aussi vont gagner là aussi, gagnent beaucoup. C'est pas ça? Et puis tous les fureux, puis les malons du quartier maintenant. Eh, voisin, ça va, c'est pas donner pour moi. Ah, quand il faisait là. Vous l'avez insulté, non? C'est pas toi qui disais que toi là, si un jour quelqu'un n'est pas mort dans cette fête, après l'autre, toi tu vas pas céder jouer. Maintenant que ça a moussé pour lui, maintenant il a sorti à 200 millions. Il va venir maintenant. Eh les gars, c'est comment? Il n'est pas qu'après. C'est chaud, hein? À quoi? T'as entendu quoi? Bon, tu sais, on t'a gagné 200 millions, il faut donner pour moi quitter ici.
il souffrait, quand il mettait son temps, quelqu'un où? C'est un exemple que je suis à prendre. Amen. Pour dire que les gens n'ont pas ce courage. Regarde, les gens n'ont pas peur. Et puis toi, tu as peur. Regarde les païens qui étaient là, ils n'ont pas peur. Puis toi, tu as peur. Ça me fait mal. Pourtant, toi, tu as l'Esprit de Dieu. Tu as la parole de Dieu. Tu dis que toi, tu as le vrai Dieu. Et puis tu as peur. Tu as peur de quoi? Tu as peur de qui? Tu as peur de quelles circonstances? De quel temps? Dieu n'a-t-il pas dit que lui est le maître des temps et des circonstances? Tu as peur de quoi? Ne marchez pas avec les peurs, sinon vous n'allez pas réussir. Les peurs ne peuvent pas réussir. Ils sont la peur là. La peur est un fruit du doute. C'est parce que tu es dans le doute que tu as peur. Tu montes à ton adversaire sur le ring. Ou bien tu vas marcher la nuit noire, tu vas pas chez toi. Et puis tu croises un monsieur. Et puis toi tu es petit, il est plus costaud que toi. Et puis tu commences à fuir. Mais il va te poursuivre. La manière sur quoi lui se compte pour marcher à 2h du matin. C'est la même manière que toi aussi, tu as plus quelque chose pour marcher à 2h du matin. Amen. Ouais. Vous êtes croyez dans le couloir noir, tu ne dévies pas. Amen. Si tu crois lui, il là s'appuyer pour marcher à 2h. Toi aussi, là où tu es quitté, tu vas marcher à 2h chez toi. Amen. On fait croisement. Amen. La route là, il ne faut pas passer, il ne faut pas trop serrer à ta droite. Non. Si là au milieu, toi, tu prends le milieu aussi. Amen. Voilà. Voilà ta taille. Voilà sa taille. Et puis tu ne laisses pas. Et puis c'est là où tu mets le coup. Et puis tu as ta loupe pour t'appeler à ta portable. Celle-là, elle est élevée. On voit. Et puis, oh Dieu, Seigneur, mais c'est puis tu avances. Tu le crois. Il ne faut pas commencer à te mettre à côté. Si tu te mets à côté, il va tuer un peureux. Il va dire, ah, lui là, c'est un faible. La manière, fonce, tu fonces. Mais là, quand vous le prononcez, tu ne demandes pas pardon. C'est à 2h du matin, on ne demande pas pardon à l'homme. C'est la journée, on demande pardon. 2h du matin, il fonce, il faut une commence de prononcer tous. Il est là quoi? Toi aussi à quoi? Oh, tu ne l'as pas, oh! Il te regarde pour dire, il se regarde. Et puis il te regarde en bas. Son cœur est mort, là, non. Là, je sais quoi, il s'appuie là. Moi, je ne sais pas, mais attends, prendre ma route. Il y a des gens comme ça, tu ne sais pas ce qu'il a. Alors que toi-même là, c'est toute ta force là qui est dans ton cœur. Sinon, il n'y a rien, on peut te froisser. Dis amen, hein? Tant que tu ne vas pas effrayer quelqu'un, on va t'effrayer. Oui. Voici l'innocent ici. Quand on va au sport, pour aller faire le mouvement, une fois on fait cette heure, quand on fait là, moi je suis vieux, je souffre. Oh, je souffre. Lui aussi il souffre. Parce qu'il sait qu'à un moment, il a des douleurs. Mais il a fait quelque chose et puis ça m'a touché. Moi j'ai commencé à faire. Quand il est pompé, au moment de faire le mouvement, et puis c'est que tout le monde est fatigué. Il fait une carte au moins tout le monde est fatigué, on ne tient plus. Il crie Dieu. La première fois, il a crié Dieu, il a clamé Dieu. Il y a quoi? Ouais, ça veut dire, il lui dit ça. Il a clamé Dieu, qu'est-ce qui se passe? Mon frère a un problème. Et puis, il continue. Ah, j'ai remarqué, il pousse ses cris là, il devient encore plus fort. C'est comme il est là, puis il crie. On dit Dieu. Il faut imiter celui qui réussit dans ce qu'il fait. Mais il sait, parmi les gens qui font le sport là-bas, je suis l'un des plus vieux. Mais je suis plus solide que les gens qui sont jeunes là-bas. Ils n'ont même pas 30 ans, ils ne peuvent pas courir avec moi. Hey, voilà, innocent, il connaît. Il sait que moi, écoute, puis il sait que c'est un forcé, c'est un dur. Il me laisse pas. Mais moi, si il invite à faire que je puisse, pour moi, il fait aussi. Donc il dit, Dieu, moi, je fais Dieu. Et puis, maintenant, quand il pousse, Dieu. Fais non, ça me dynamise là. Mais toi, ça se secret, et puis tu ne me dis pas aussi pourquoi. Mais comme moi, je suis un tricheur, moi, j'ai copié. Et puis, si dans mon cœur aussi, moi, je ne sais pas ça veut dire quoi. Donc, moi, je sais qu'il a créé un cœur et puis il continue. Moi, j'ai créé un cœur et puis il continue. Donc, moi, si je continue, alléluia. Je dis, si tu n'as pas crié, Dieu va crier sur toi. Oui. Si tu n'as pas crié, si la fête est devant toi, si tu n'as pas foncé, si tu n'es pas allé droit, et puis tu cherches des raccourcis, tu vas échouer. Amen. Évitez les personnes désespérées. Amen. Eux là, ils ont un seul truc qu'ils font en commun, ils ont une seule chose en commun. Ils passent leur temps à longueur de journée à se lamenter et à pleurer. Ce ceux-là, ils tombent et refusent de sécurité. Évitez les personnes
désespérés. Eux, ils n'ont plus d'espoir, ils ne croient plus. Évitez de marcher à ce genre de personnes-là. Tu n'auras rien. J'appelais un jeune homme hier, j'étais là. Et puis, je lui avais déjà parlé de quelque chose. L'année passée où je suis passé. J'étais là de l'année, puis c'est venu encore dans le cœur, puis je l'ai appelé. Je lui ai dit, toi tu travailles encore là-bas dans la société où tu es là. Je lui ai dit, est-ce que je ne t'ai pas dit qu'il faut monter pour toi-même? C'est un homme de métier. Je lui dis, il faut monter pour toi-même là. Ça fait depuis moi, tu connais, toi tu travailles toujours pour les gens. Alors que ceux pour qui tu travailles là, c'est qu'ils connaissent ça. Toi aussi tu connais ça. Hey! Et puis c'est un métier, on n'a pas dit c'est une société où on va. Non, c'est un métier. C'est-à-dire que tu peux te lever et puis tu vas te faire aussi pour toi. Ah! Lève-toi, je t'ai dit pas fait pour toi, tu comprends pas? On commence par payer une clé, 2 clés, 3 clés, et puis tu gardes dans la maison. 4 clés, un peu. En un an, même s'il le faut 2 ans, tu as fini de payer toutes tes clés pour ton métier là. Et puis tu démissionnes de là-bas. Ça fait plus de 15 ans, toi tu es rentré dans ce même travail. Et puis tu travailles pour les gens. Et puis c'est un métier que toi tu connais. Tu peux ouvrir pour toi à côté. Hey, ceux qui ont ouvert pour eux là, ils ne sont pas des magiciens. Ils n'ont pas 4 bras, ils n'ont pas 5 pieds. Frère, ils ont 2 pieds, 2 bras. Lève-toi aussi, tu vas faire pour toi. Et aussi, ils sont levés de côté quand ils ont pris 3 clés. Ils sont venus s'asseoir. Là, ils sont venus caler la voiture, ils ont réparé 1. Ça est devenu 2, ça est devenu 3. Et puis ils ont eu client. Il faut commencer comme ça. Sinon, c'est pas bon. Je suis à nous parler de là. Je suis à nous parler. Amen. Il faut payer tes clés, tu as gardé. C'est maintenant. Amen. Et puis un jour, tu te lèves, tu cherches un petit coin, tu vas t'asseoir. Il faut quitter d'affaire l'esprit Korbala. Amen. Il faut être esprit Djoula. Amen. Est-ce que tu vas ici? Il faut devenir Djoula. Amen. Je le prends pour exemple parce qu'en matière d'affaires, c'est comme ça il fonctionne. Tu vas leur apprendre le métier. Quand il va connaître le métier là, il va commencer à travailler pour toi. Tu vas le prendre comme employé. Il travaille pour toi comme employé. Mais pendant ce temps, il économise un peu. S'il veut monter la même affaire, il économise un peu. Un jour, il fait pour lui. Amen. Et puis quand il voit son patron devient son collègue. Et puis son patron ne le respecte pas. Parmi tous mes apprentis là, parmi tous mes employés, sont les plus intelligents. On dit pourquoi non? Il allait faire aussi pour lui. Mais les autres là, tous les becs là, ils sont entrés là. Alors là, on le voit de comment les bêtes quoi. Non, il ne dit pas qu'il est bête, mais il est le plus intelligent. Pas être intelligent, mais lui, il est plus intelligent que parce que lui, il a travaillé et puis il allait faire pour lui. Amen. C'est à ça que j'appelle les gens. Amen. Si tu as un métier, et puis c'est un métier, va faire pour toi, M. Bolou. Notre grand par la section derrière. C'est un travail. Hein? C'est important. Mais les gens, tu veux marcher avec les gens qui sont apprentis à vie, tu vas rester apprenti à vie. Tu veux rester avec les gens qui sont employés à vie, tu vas rester employé à vie. On est employé pour un temps. Même si tu restes employé à vie, il faut faire aussi pour toi à côté. Et puis toi, tu as des employés. Vous ne comprenez pas ça? Vous ne comprenez pas ça? Ça, c'est difficile à comprendre. C'est difficile à savoir. Et ça, c'est compliqué. C'est pas compliqué. Tu travailles pour quelqu'un, ok, c'est bien. Mais si pendant que tu travailles pour quelqu'un, tu ouvres une cabine téléphonique quelque part, est-ce que c'est mauvais? Est-ce que ton patron va dire que tu fais mal? Au contraire, il va t'encourager, il va dire, mais toi tu es bien. Toi, moi, tu fais de bonnes choses avec ton argent. C'est de ça que je parle. Amen. Et quand tu apprends le métier, tu fais le métier pendant 10 ans, 15 ans. Si tu connais le métier, commence à mettre pour toi sur une clé, 2 clés, 3 clés à côté. Et tu vas faire pour toi. Amen. Une opportunité peut être présentée. Et puis tu saisis l'opportunité, tu montes ton affaire. C'est de ça que je suis là à parler. Sinon, vous allez rester indéfiniment comme ça. On ne vit pas de salaire pour devenir riche. On fait affaire pour devenir riche. Oui. Et la même chose, tu fais 1 million par mois, tu vas devenir riche. Tu vois, te suffit. Mais c'est 1 million, si tu ne prends pas pour monter affaire, tu ne deviendras pas riche. Hey, si on te paye 2 millions par mois, regarde, en CFA, je dis, si tu ne prends pas pour monter aussi des affaires, et puis tu te contentes de ce salaire, tu vas payer, tu vas nourrir ta famille, tu vas souvent prendre soin des parents et autres, venir au secours de certaines personnes qui sont pauvres. Tu ne seras jamais riche. Tu ne seras pas mondial, c'est vrai, mais tu ne seras pas riche. Amen. Alors que toi, tu vas être riche. Amen. Bon, celui qui ne veut pas être riche n'a pas le même. Celui qui ne veut pas être riche n'a pas le même. Bon, celui qui veut être riche n'a pas le même. Hey!
Je déclare au nom de Jésus-Christ que la richesse de Jésus-Christ s'attache à ta vie. Que la richesse s'attache à toi. Que la richesse s'attache à toi. Cessez d'accepter votre pauvreté. C'est ça. Là, tu as assez accepté maintenant ta pauvreté. Regarde, ta pauvreté. C'était une épreuve. Le temps de l'épreuve est passé maintenant. Maintenant, toi aussi, tu dois manger. C'est quoi? Ceux qui mangent dans les restaurants, ils mangent 27 000, 30 000. Ils n'ont pas 4 bras. Toi aussi, tu peux là-bas manger un jour. Au lieu, tu manges garba. Au lieu, tu manges foutoir chose à la maison. Mais je déclare au nom de Jésus-Christ que le garba, tu vas manger ça par plaisir. Tu vas manger ça par plaisir. Sinon, tu vas dans les caviar. Quand c'était la vraie nourriture, c'est la vraie nourriture. C'est la vraie nourriture. On peut manger les choucroutes allemandes, les paellas espagnoles, tout ça. Amen. C'était encore l'autre. Voilà, on peut manger des poulets panés, on peut manger des brioches. On peut Alléluia! Gloire à Jésus. Bon, il y a des gens même depuis son ils n'ont jamais entendu le nom de manger ça. Alléluia. Alléluia. On n'avait rien. Mon fils là-bas, il prêche la foi, il est content, il prêche la foi. Il se lève, il dit non, le vieux. Non, ça ne va pas continuer comme ça. Il sent la capsule. Il peut manger des capsules là. Il dit on mange. Je dis mon petit, c'est quoi on mange aujourd'hui là? On mange parce que c'est chaud. Mais un jour on mange ça par plaisir. Amen. Quand il va découvrir une nouvelle nourriture dans un restaurant, il va me soulever. Allons payer à manger. On va, on paye, on s'assoit, on mange dans la voiture là, oui. C'est pas tous les femmes doivent manger. C'est pas tous les femmes doivent manger. Non, on va s'asseoir, on mange. Non, on va d'abord écouter. Ça nous tue pas maintenant. On va à la maison. Et ça, on va pas toute la famille. Donc, nous, on mange d'abord, et puis après, on envoie. Alléluia! Oui! Et puis, on souffrait pour avoir ça, pour aller payer. Non, aujourd'hui, je te parle. Amen. On ne souffre plus pour manger ça. Amen. On n'a plus jour pour manger ça. Jusqu'à hier, maman s'est levée comme ça. Elle dit, elle fait plaisir au vieux là. C'est ça. Elle a envoyé ses enfants, soit aller payer pour les panés, pizza. C'est la vraie pizza aux champignons, et puis les frites. Elle il faut manger. Et puis avec, comment on appelle? Un shawarma, tout et tout. J'ai même quand on va de shawarma, il y a des personnes au frigo là-bas. Alléluia! Il ne faut pas du shawarma, c'est aussi là. Je déclare qu'un jour tu vas manger plus que ça. Oui! Maintenant je peux manger ça. Mais avant je ne peux pas manger. Donc quand le temps de l'épreuve est là, c'est passé. Quand c'est passé aussi, il faut passer à autre chose. Il ne faut pas dire non, il ne faut pas être pauvre. Je déclare que tu n'es pas né pour être pauvre. Tu n'es pas né pour échouer. Tu n'es pas né pour être manœuvre. Tu n'es pas né pour être à la traîne. Tu n'es pas né pour courir derrière les gens. Mais tu es né pour que les gens courent derrière toi. Tu n'es pas né pour être mendiant. Mais tu es né pour donner aux autres. C'est quoi? Maintenant, pendant qu'on est là manger comme ça, mon fils Samuel, il dit, hé, vous regardez aussi pour fidèle avec Valérie. Je dis, on ne regarde rien ici. Chacun a sa famille. Je dis, c'est pas ça, c'est qu'il mange là. C'est qu'il mange là. Donne rien là. On mange tout ici. Je ne vais pas regarder le reste. Je me vais encore après le reste. Je mange ça. Amen. Voilà. Je vais arriver à moi, tu me chauffes ça, je vais manger ça encore. Amen. Pourquoi? Chacun a sa maison. Pourquoi? Amen. Le jeudi, je suis parti prier à Djaoui, il revenait, on passait, sa femme était là à faire frites. Est-ce qu'on a partagé les frites? On a partagé? Alors, maintenant pourquoi c'est pour moi là, il y a gardé pour faire la même pour par rapport à moi? C'est même un manger chez eux, chacun mange chez lui. Voilà, c'est comme ça. Dis amen, hein? Dis amen. Tu vas manger des choses parce que c'est ton temps. Tu vas manger des choses que tu n'as jamais mangées. Tu vas posséder des choses que tu n'as pas encore possédées. Quand ton temps arrive, c'est ton temps. Quand ton temps arrive, il faut profiter au maximum. Et voici le temps de manger pour les braisés. Il faut manger pour les braisés. Il
Papa dit non, c'est moi. Et l'autre, il va faire comment? Mange poulet braisé. Quand son temps va arriver aussi, il va manger poulet piqué. Hey! Mais c'est ça. Amen. Lui, c'est encore un enfant. Je vais raconter ce qui s'est passé le mercredi. Dieu a fait que je me suis rappelé. Je suis dans ma voiture. C'est ma voiture. C'est pour moi. Amen. Et puis je suis avec ma pauvre femme. Avec Débo et puis Samuel. Avec Anicette. On est là. Dans ce on va partir un peu plus loin. Le truc rouge. On est arrivé devant l'hôtel Bolem. Avant qu'on ne traverse l'hôtel Bolem comme ça, il y a une autre, il n'y a pas dit le nom de la personne. Il y a une grosse 4x4 blanc noir qui venait aussi. Donc le problème de la 4x4, lui au moins on se connaît. Il m'a fait un jeu de phare. Et puis moi, à son niveau, il m'a fait un jeu de phare pour me saluer. Moi, j'ai appuyé le klaxon pour le saluer. Pépin. Là, le savait pépin. Si elle savait pourquoi il a fait klaxon pour le saluer. Et puis j'ai fait klaxon. L'enfant a commencé à se moquer de ma voiture jusqu'à arriver dans ma voiture. Il dit, il dit, c'est ça, on a pris voiture. Il dit, c'est moqué de moi. J'ai commencé à le frapper dans la voiture avant qu'on arrive. J'ai dit, on descend de ma voiture. Descends de ma voiture. Je vais aller dire à quelqu'un que voilà ce que tu me fais. Alléluia! Il y a un temps pour toutes les choses. Moi, au moins, j'essaie de faire pépin. Ah, ici, même, il n'a pas vélo. Chacun va là. Il a vélo. Il n'a pas vélo. Ah, ça fait un moto pourri de service là. C'est même pas pour lui. Moi, au moins, il a fait pépin. Lui, va faire quoi? Alléluia! Il ne faut pas te fâcher. Il dit, il ne faut pas te fâcher. Il dit, il ne faut pas te fâcher. Parce que pour toi aussi, va venir. Venir. Pourquoi va venir? Ton temps va arriver. Ton temps va arriver. Tu es dans ton temps. Je dis tu es dans ton temps. Je dis tu es dans ton temps. Je dis tu es dans ton temps. Tu es dans ton moment. Tu es dans ton moment. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te dire que c'est demain. Il ne faut pas laisser quelqu'un va te dire que c'est dans 10 ans. C'est maintenant pour toi commence. C'est maintenant pour toi commence. Ce sont ces bonnes paroles-là qui peuvent détruire en toi le tout. Jamais que tu dois douter. N'hésite plus. Ne sois plus tremblant. N'aie plus peur. Ça c'est du passé. Ton temps a sonné. Ton heure est arrivée. Ton heure a sonné. C'est ton moment maintenant. Le soleil s'est levé pour toi. Ton étoile commence à briller. Ton étoile commence à briller. La Bible de Jésus-Christ est l'étoile brillante du matin. Ne tremble pas devant les circonstances dans lesquelles tu es. Ne tremble pas devant les situations dans lesquelles tu es. Ne tremble pas. Ne tremble pas. Parce que Dieu, elle a fait trembler tes peurs. Dieu, elle a fait trembler tes problèmes. Dieu, elle a fait trembler tes soucis. La parole de Dieu, elle a anéanti tes soucis. La parole de Dieu, elle a anéanti l'échec. La parole de Dieu, elle a renversé les forteresses de ténèbres. Ceux qui sont contre toi vont échouer. Ceux qui disent que tu n'as pas vivre longtemps vont échouer. Ceux qui disent que tu n'as pas réussi vont échouer. Parce que c'est ton temps maintenant. Amen. Reste debout. En conclusion, il a dit ceci, au verset 3 de Somme 1. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Amen. Tu veux réussir? Amen. Commence à étudier la vie de Jésus. Amen. Commence à étudier les paroles de Jésus-Christ. Commence. C'est le remède. Jésus-Christ et sa parole. C'est le remède contre l'échec. C'est le remède contre la misère. C'est le remède contre être malheureux. C'est le remède. Amen. Alléluia. Le seul qui n'a jamais échoué, ni en parole, ni en acte, ni en action, et qui a vaincu ce qu'aucun homme ne peut vaincre, c'est Jésus. Il a vaincu la mort. Amen. Tu vaincras la mort au nom de Jésus. Amen. Le plus grand charpentier, le plus grand menuisier de tous les temps, le plus grand homme de métier de tous les temps s'appelle Jésus-Christ. Si tu as un métier, je déclare que l'onction de métier de Jésus-Christ s'attache à ta vie.
onction de réussite. Le plus grand parolier, le plus grand prédicateur, le plus grand prophète, le plus grand de tous en parole, c'est Jésus-Christ. Je déclare à partir d'aujourd'hui, si tu avais du mal à parler, tu deviens un parolier. Je déclare que tu vas posséder le verbe. Je déclare que tu seras un homme de parole. Je déclare que la parole qui sortira de ta bouche t'apportera le succès. Je déclare que la parole qui sortira de ta bouche t'apportera la réussite. Je déclare que ce que tu diras te sera bénéfique. Le plus grand guérisseur de tous les temps, l'homme qui guérit, qui même ressuscite les morts, il s'appelle Jésus-Christ. Il n'y a personne qui soit au-dessus de lui. Si tu étais malade, je déclare à l'instant que la maladie quitte ton corps. La maladie quitte ton corps au nom de Jésus. Je déclare maintenant une onction de guérison sur ta vie. Une onction de guérison sur ta maison. Une onction de guérison sur ta maison. Je déclare maintenant au nom de Jésus une onction de miracle de guérison sur ta vie. Là où la maladie était, la maladie sort. La maladie, tu crois que ça va te tuer, ça ne va pas te tuer. Tu vas vivre longtemps sur la terre. Si Jésus-Christ tarde de venir, si la trompette tarde de sonner, je déclare que tu seras âgé, tu seras rassasié de jours. Le plus grand faiseur de miracles de tous les temps s'appelle Jésus. Je déclare sur ta vie que le miracle s'attachera à toi. Parce que Jésus-Christ est le plus grand faiseur de miracles de tous les temps. Les miracles que Jésus a fait, jamais homme n'a fait. Avant lui et après lui. Personne ne sera au-dessus de Jésus. Personne ne pourra être au-dessus de Jésus. Il dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Le premier et le dernier. Le commencement et la fin. Pour dire en un mot qu'il est l'éternel. L'onction de l'éternité du miracle de Jésus est scellée à ta vie. Regarde, ta fille devient une fille de miracle. 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 Regarde, il y a des gens qui sont là. Et puis ils disent dans leur cœur, moi si Dieu me bénit, il fait ça pour le pasteur. Je déclare que le Seigneur te bénit. Regarde, ce que tu as mis dans ton cœur, et puis tu dis, ce pasteur, voilà ce que j'ai dans mon cœur pour Dieu. Voilà ce que je veux faire. Peut-être que tu n'as pas les moyens aujourd'hui, mais je déclare au nom de Jésus-Christ que tôt ou tard plaise au Seigneur. Je déclare que tu le feras. Je dis tu le feras. Je dis tu le feras. Les gens ici disent que moi, si Dieu le bénit, voilà ce qu'il a fait pour cette église. Voilà ce qu'il a fait dans l'église, la parole de Jean. Je déclare que ce que tu as dit, le Seigneur acclame ça. Et le Père le miracle de ta vie. Le miracle s'accomplit dans ta vie. Le miracle de la bénédiction. L'élévation, le miracle de ton succès, le miracle de ta joie, le miracle de ta paix, le miracle de tes promesses, le miracle de tes promesses. Jésus-Christ est celui-là qui a la plus grande église sans avoir bâti un temple. Amen. Dis Amen. Amen. Jésus n'a jamais construit un temple. Amen. Mais il a la plus grande église de tous les temps. Amen. Parce que tous les chrétiens du monde, c'est son église. Amen. Je déclare au nom de Jésus-Christ de Nazareth que tu seras grand même si tu n'as rien. Amen. Tu seras le fondement des fondements de tes frères. Amen. Tu seras la source de bénédiction. Amen. On ne parlera que par toi. Amen. On attendra ton dernier moment de prendre la décision. Je déclare de ta vie que parmi ceux qui sont au sommet, tu seras au-dessus d'eux. Au sommet de la montagne, tu seras au sommet. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu vas bâtir même si tu n'as pas. Tu vas bâtir. Je veux, tu vas construire une maison. Tu vas habiter tes temps. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jean dit, je n'ai pas dit Jésus dit en Jean chapitre 14 verset 1er. Quand votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Amen. Mon frère, le Seigneur m'envoie te dire ce matin que désormais, que ton cœur ne se trouble point. Il ne faut plus paniquer. Il ne faut plus t'inquiéter. Jésus dit, il faut croire en Dieu et puis il faut croire en lui Jésus. Jésus dit, il faut croire en Dieu et puis il faut croire en lui Jésus. Je veux que tu répètes après moi. Dieu, Dieu, je crois en toi. Je crois en toi. Jésus-Christ. 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 Je crois en toi. Je crois en toi. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu vivant. Esprit du Dieu Je vivant. crois en ta
Dans le nom de Jésus-Christ. Je veux que tu opères son Christ.